bonsoir à tous, ici Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de matériel. Dans la dernière vidéo matos, je vous avais présenté ma configuration PC que je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vue. Et aujourd'hui, on va voir ensemble donc un objectif. Et cet objectif, donc, c'est le 12-60 de chez Lumix, qui est un zoom, donc un objectif qui permet de passer de 12 mm à 60 mm, mais sur un micro 4/3, donc ça voudrait dire que ça ferait du 24-120. C'est un objectif de kit, je l'ai acheté avec le Panasonic G9 qui me filme là actuellement, et c'est en général les objectifs qui sont considérés comme les plus mauvais. Ils sont entrée de gamme, ils sont jamais très bons, ils n'ont pas une réputation comme étant des objectifs qui ont un très bon piqué ou un très bon bokeh, et c'est un petit peu ça que j'ai envie de démystifier, un petit peu de démentir. J'aimerais bien pouvoir montrer justement à quel point que même avec un objectif de base, si on sait plus ou moins gérer ces paramètres photo, on peut quand même faire de jolis clichés. Certes, ils ne rivaliseront jamais avec des objectifs haut de gamme, ça je ne dis pas le contraire, mais seulement, même avec un objectif bas de gamme, on peut quand même s'entraîner à faire de la photo, commencer à développer cette passion qui est vraiment magnifique, c'est merveilleux, pour moi la photo et la vidéo, et on peut ensuite, après plus tard, envisager, une fois qu'on a bien maîtrisé son sujet avec un objectif bas de gamme et qu'on a pu voir plus ou moins ses limites, de pouvoir aller acheter des objectifs beaucoup plus poussés, beaucoup plus chers et qui ont des spécificités différentes. L'objectif est vendu donc et fourni avec son pare-soleil que vous voyez ici. On peut placer comme ceci. Il est donc un zoom comme j'ai dit, ce n'est pas une focale fixe. Il a un diamètre de 58 mm de diamètre, donc c'est-à-dire le diamètre de la lentille si on veut y mettre par exemple des filtres anti-UV pour protéger la lentille, comme des filtres polarisants ou des filtres ND, c'est-à-dire neutre density. Il n'est pas du tout un objectif pour faire de la macro-photographie, vous l'aurez compris, et pourtant vous verrez durant cette vidéo que malgré tout j'ai pu quand même faire des photos plus ou moins proxy, c'est-à-dire plus ou moins proches du sujet, où on peut quand même admirer certains détails, notamment sur des insectes, etc. J'ai pu faire un petit peu ce test-là, mais bref, ça je vous en parlerai dans la vidéo. Donc là maintenant on va commencer un petit peu à rentrer dans les spécificités. Donc comme vous pouvez constater, son premier gros avantage, c'est qu'il est petit même si on le dézoome au maximum, et qu'il est robuste et léger puisqu'il fait 71 mm de hauteur pour 66 de largeur et il pèse seulement 220 grammes. Et il est aussi tropicalisé, ce qui veut dire qu'il résiste à la poussière et à l'humidité. Donc malgré son poids et sa taille, il n'est pas fragile pour autant, donc il résiste aux intempéries, etc. Donc c'est parfait pour les voyages. Ensuite, on peut aussi observer qu'il est donc à la focale la plus courte à 3.5 en ouverture, et il peut ouvrir jusqu'à 5.6 à sa pleine focale, donc quand il est dézoomé au maximum. Et l'ouverture minimale, elle, par contre, est de f22. Il n'est pas du tout un objectif macro, même si on peut faire de la proxy, vous verrez ensuite quand je vais vous présenter certaines photos. Il a un diamètre donc de 58 mm comme je vous avais dit précédemment. Il est donc aussi doté d'un stabilisateur, d'une stabilisation interne, ainsi qu'un autofocus évidemment, et vous pouvez voir donc qu'il reste toutefois assez sobre. Moi j'aime bien, avec une couleur bien noire comme ça, avec le petit indice rouge. Voilà, ça reste du gamme standard de chez Lumix. Donc maintenant la partie la plus intéressante, ce sont l'analyse des photos. On peut voir un petit peu la puissance de l'objectif et aussi ses limites. Donc là j'avais fait une photo de proxy, donc c'est-à-dire de s'approcher le plus possible du sujet sans pour autant que ça soit une photo considérée comme macro, puisqu'on peut pas non plus, si je zoome beaucoup trop, vous allez voir vite que ça devient flou, évidemment. Bien que donc que l'objectif ne soit pas capable de ça, les détails quand même sont assez présents, je trouve. Le piqué est assez bon pour un objectif de cette gamme là. On peut voir quand même quelques détails aussi au niveau des plantes, on peut voir aussi le blanc qui ressort assez bien. Le bokeh est quand même suffisamment crémeux pour être appréciable. Après évidemment c'est du micro 4/3, donc forcément le bokeh est toujours beaucoup plus dur à obtenir que lorsque c'est sur du plein format. Donc pour ceux qui se posent la question, je ferai aussi une vidéo plus tard en expliquant tout ça, mais en tout cas le plein format aurait encore plus de lumière
sur le capteur, donc forcément un bokeh beaucoup plus crémeux, beaucoup plus prononcé que de ce qu'on peut voir là. Malgré tout, je trouve qu'il n'y a rien à envier à un plein format. Je trouve quand même que la photo est suffisamment floue là où il le faut, nette là où il le faut, et on comprend très bien ce qu'on regarde. Parce que de toute façon, c'est ça le plus important, c'est d'orienter l'œil de votre spectateur sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, donc c'est l'abeille ou la guêpe, il me semble que c'est plutôt une guêpe qui butine cette fleur, il récolte le pollen et on comprend très bien ce qu'on voit. Au passage, pendant que je parle, je précise aussi que les réglages sur chaque photo seront affichés dans le montage, et aussi on peut voir la photo originale. Donc vous voyez déjà que là j'avais déjà zoomé, et je peux encore zoomer un petit peu, mais j'avais déjà recadré l'image pour que vous puissiez voir déjà la qualité qu'offre cet objectif, bien qu'il soit encore une fois bas de gamme. Là aussi, sur ce papillon, on peut quand même apprécier les détails, on voit un petit peu l'œil ici, on voit quand même suffisamment bien les patterns qu'il y a sur les ailes du papillon. On aperçoit quand même aussi le bokeh qui est suffisamment crémeux là encore, sur ce qui est en arrière-plan, ça gâche pas justement la visibilité, la lisibilité de la photo. Ce qui est en premier plan ici, reste aussi assez net, on peut admirer du coup les petits poils, les reflets du soleil ainsi que cette plante là, cette fleur là, donc ça reste assez sympa à regarder, même si on zoome encore un petit peu, bien que là cette fois-ci on perd en qualité forcément, puisque ce n'est pas encore une fois un objectif macro, et on peut quand même apprécier de voir les petits détails sur les plantes. Après évidemment trop zoomé fait qu'on perd en qualité. Pour ce qui est du vignettage, moi j'en ai pas vraiment remarqué, c'est souvent moi qui le rajoute. On peut donc apercevoir que de toute façon de gauche à droite sur les extrémités il n'y a pas de vignettage sombre. Donc un vignettage, pour ceux qui ne le savent pas, ce serait que sur les bords, sur les côtés en fait ça s'assombrit, et c'est tout aussi clair, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'il y a au centre et ce qu'il y a sur les côtés, sur les extrémités. Pour ce qui est de l'aberration chromatique, j'en parlerai sur une autre photo, mais il n'y a pas non plus énormément d'aberration chromatique. Donc l'aberration chromatique, c'est lorsque le blanc ou le noir en fait va baver avec un contraste trop fort, et on pourrait donc par exemple sur le blanc voir sur les limites d'un sujet des couleurs plutôt violettes ou plutôt des couleurs vertes aussi. Donc c'est une sorte de couleur qui va baver un peu sur les contrastes trop différents, et on va dire ça va dégrader énormément la qualité de votre photo, surtout quand ça se voit beaucoup. En zoomant par exemple ici on peut le voir, mais regardez, je suis quand même à 422% quand même de zoom sur la photo, sachant que la photo fait 4000 pixels sur 2300, et là on peut voir ce dont je vous parle. Mais si je n'avais pas zoomé, si je remettais par exemple à sa taille d'origine, on le voit absolument pas, ça ne gâche pas la photo. Et même en zoomant à 100%, on peut dire, jusqu'à 100%, ça se voit pas vraiment. Au-delà de 100%, ça va commencer à se voir. Et honnêtement, personne va s'amuser à zoomer comme ça sur vos photos, surtout qu'elle n'est pas encore une fois macro, donc personne va se prendre, on va dire, cette initiative, ce délire-là de vouloir zoomer sur votre photo, surtout qu'en général, les photos finissent sur les réseaux sociaux, et donc c'est encore une fois recompressé, et donc la résolution rechange à nouveau. Donc là, maintenant, sur cette photo, même si le sujet principal, ce serait l'agrillon, je regarde surtout le bokeh, donc c'est pour ça que j'ai fait cette photo là. C'était pour vous présenter pour cette vidéo à quoi ressemble le bokeh lorsqu'il y a justement de l'eau qui perle un petit peu derrière. Donc vous pouvez voir que je suis au bord d'un ruisseau, et on peut voir que le bokeh est assez crémeux, ça fait de jolis ronds, certains plus prononcés que d'autres, plus opaques que d'autres, mais on peut quand même apercevoir que le bokeh reste assez crémeux pour encore une fois un bas de gamme. Évidemment il y a toujours mieux, mais il y a beaucoup plus pire. Malgré tout, le piqué aussi ici est assez présent, on note bien quand même les rainures sur les plantes, on voit quand même suffisamment les textures, donc ça reste quand même assez propre. Et surtout, c'est que je suis à une distance beaucoup plus grande que ce qu'il faut pour que la qualité soit bonne. Je vais m'expliquer après sur une autre photo avec un pélican, mais c'est pour vous présenter que lorsqu'on est trop loin, c'est ce que j'ai remarqué, là la qualité va vraiment se dégrader. Là, si je commence à zoomer tout de suite, ça va être flou. Donc je ne pourrais pas zoomer énormément. Et encore une fois, cette photo là aussi, vous pouvez voir dans le montage, je le répète, par rapport à l'original, a déjà été recadré. Et on voit d'ailleurs aussi ici un poisson qui avait sauté hors de l'eau, il me semble, et c'est pour ça que j'avais bien aimé cet instant. On voit encore l'ondulation de l'eau, c'est assez sympa en arrière-plan, ça reste assez cool. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que oui, cet objectif, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous voulez vraiment une qualité optimum, faut pas être trop loin, faut pas être trop proche non plus, puisque vous avez pu voir
que sur les petits sujets, si on commence à zoomer, là aussi on va perdre en qualité. Il y a une distance entre guillemets à respecter si vous voulez une qualité optimale. Donc voilà, donc sur cette photo là, donc c'était au parc de la Tête d'Or à Lyon, j'avais pris en photo ce pélican et j'étais beaucoup trop loin de lui, même en me rapprochant jusqu'au plus près que je pouvais sur les bords là où il y a les grillages, etc. J'étais encore trop loin, il était à une quarantaine de mètres, c'était assez éloigné. Donc dès qu'on va commencer, si vous voulez, à zoomer un petit peu, on va commencer à voir que la qualité se dégrade. Malgré tout, on peut comprendre quand même ce qu'on regarde. Encore une fois, on voit bien le plumage, on voit les pattes avec la petite peau qui se dégrade aussi ici, le noir et le rose. Alors là, si vous comprenez pas ce que vous voyez, en fait le pélican ouvrait très grand la gueule en reculant sa tête en arrière, donc en fait son bec s'ouvrait sur son torse, sur son thorax. Donc en fait ça c'est la partie inférieure du bec, et là la partie supérieure, c'est assez bizarre à regarder, et son œil on le voit, il est ici. C'était assez sympa, moi j'ai trop aimé en fait de le prendre en photo à ce moment là, c'était assez drôle, comme s'il bâillait un petit peu mais de manière un peu bizarre. On peut aussi apercevoir plus loin un flamant rose, on voit un petit peu son œil, on aperçoit un peu tout ça, mais ça reste encore assez dégradé en termes de netteté. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop loin, déjà il est même pas sur le même plan, il serait censé normalement être flou, mais là c'est pareil, étant donné que j'étais beaucoup trop loin du sujet principal, tout était net, tout était en tout cas à la même profondeur de champ. Et voilà, du coup sur cette photo, le même pélican qui avait en fait traversé l'eau et qui s'était beaucoup plus rapproché. Donc j'ai pu prendre une photo, cette fois-ci on voit beaucoup plus ses textures, le plumage, la peau, etc., son bec. Donc le piqué est assez excellent, on va dire, par rapport à l'autre photo. Là le bokeh aussi est bien plus présent, normal, puisque cette fois-ci le pélican est en premier plan et on va dire le décor, si je peux dire ça comme ça, est en arrière-plan, en second plan. Donc on peut bien apercevoir beaucoup plus la différence, la démarcation, si vous voulez, entre ce qui est net et ce qui est flou par rapport à l'autre photo. Et là on remarque bien qu'à la bonne distance, là le piqué est excellent, on peut même vraiment zoomer avant que la qualité se dégrade, et si on zoome là encore, ce serait pour remarquer par exemple une petite tache ou quelque chose comme ça, ou même l'œil. D'ailleurs on voit le soleil ici, le rayon du soleil, on voit que c'était assez nuageux, je sais pas si vous voyez, il y a les nuages qu'on peut apercevoir dans son œil. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Pour encore une fois un objectif qui est entrée de gamme, on peut quand même avoir une qualité plutôt correcte. Alors évidemment là non plus il pourra pas à la même focale concurrencer un plein format, mais je pense que on voit suffisamment bien la différence entre le net et ce qui est flou pour apprécier la lecture de l'image. Voilà, donc vu que je n'avais pas fait de photo portrait avec cet objectif, je me suis pris moi-même, on peut voir les défauts, toutes les imperfections de la peau. Donc pour une photo portrait, on peut remarquer que le piqué est quand même assez bon, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le piqué, c'est la netteté, et le bokeh c'est le flou. Donc voilà, très grossièrement. Et le bokeh c'est un mot japonais si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on peut voir un petit peu tout ce qui est détail de la peau, toutes les imperfections, là où c'est net, là où c'est censé être flou, forcément vu que là dans mon appartement je suis quand même assez restreint en termes de distance, je n'ai pas pu être suffisamment éloigné de l'arrière-plan, de ce qu'il y a derrière moi, pour que ça soit suffisamment flou. Donc on aperçoit quand même beaucoup l'arrière-plan. Donc si vous voulez faire des photos portraits avec cet objectif, il faut absolument vous tenir à la bonne distance, on va dire 2-3 mètres de votre sujet, mais surtout c'est que l'arrière-plan lui doit être aussi éloigné de votre sujet pour que le flou puisse être correct. Donc pour en revenir en tout cas à la photo portrait, il peut être utilisé pour du portrait à condition que vous teniez à bonne distance de votre sujet, ni trop loin ni trop proche, et que l'arrière-plan lui par contre puisse être très éloigné de votre sujet pour que le bokeh puisse être beaucoup plus prononcé et beaucoup plus joli. D'ailleurs voilà ce que j'ai pu faire aussi. Là vous voyez, vu que je me suis beaucoup rapproché de l'appareil, et bien le flou derrière est beaucoup plus prononcé qu'ici. Vous voyez là à l'écran, vous voyez on distingue beaucoup plus mon fond d'écran, alors qu'ici c'est beaucoup plus flou. Si je zoome ici et que je zoome là, on voit même pas le visage, alors que là on aperçoit un œil, on aperçoit un nez, on aperçoit un peu la chevelure, que là c'est tout flou. Et étant donné que j'ai pris en fait cette photo là avec mon G9 qui permet de faire des photos de haute résolution, j'ai pu prendre une photo où je peux zoomer justement, qui va simuler entre guillemets de la macro photographie. Je n'y suis pas encore, mais ça commence déjà à s'apercevoir. On peut quand même regarder les petits détails, les petits vaisseaux sanguins, etc. On peut bien s'apercevoir des détails beaucoup plus prononcés que tout à l'heure sur la photo précédente, le grain de la peau, etc. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc si vous avez un trépied et que vous avez par exemple un G9 comme moi ou tout autre appareil qui permet de faire des photos de haute résolution, eh bien vous pouvez l'utiliser pour faire quand même des photos portraits où on pourrait beaucoup plus apercevoir les détails de la peau.
Donc pour résumer, avec cet objectif là vous allez quand même pouvoir faire des photos de qualité, même si c'est un entrée de gamme. Certes il peut pas rivaliser avec des objectifs qui valent 4 ou 5 fois son prix, parce que pour rappel il vaut dans les 300-350 euros selon les sites. À la Fnac il coûte beaucoup plus cher, donc ne l'achetez pas là-bas. Franchement je vous le conseille pas de l'acheter là-bas, parce que pour le même prix, enfin pour le même objectif vous avez une centaine d'euros de différence. Mais donc en tout cas il va vous permettre de faire, on va dire, des photos correctes, surtout qui vous plaisent à vous, parce que c'est le plus important. Faut qu'elles vous plaisent, que vous soyez fiers de pouvoir les montrer à votre entourage, à votre public, que vous puissiez être content de les présenter à vos clients si c'est pour une prestation. Mais en tout cas sachez qu'avec cet objectif là vous allez pouvoir apprendre à faire de la photo correcte, surtout si vous allez la balancer après sur les réseaux sociaux. En général la qualité que vous pouvez voir là actuellement sera amplement suffisante pour les réseaux sociaux, et surtout vous allez pouvoir donc apprendre à régler un petit peu justement vos paramètres et à comprendre ce qui est une bonne ou une mauvaise photo. Et lorsque vous aurez exploré toutes les possibilités avec cet objectif là, c'est à ce moment là que vous pourrez vous tourner vers un objectif de plus grosse qualité, et donc d'un prix beaucoup plus élevé. Il y a des objectifs qui valent des fois bien 1500, 2000, 2500 euros, donc ça va vraiment dépendre de votre budget, de vos envies, de vos besoins surtout. Mais vous pouvez toujours aussi louer du matériel si vous avez un petit peu peur avant de l'acheter. Vous pouvez toujours le louer, il y a des services qui existent pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la qualité avant achat. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite démonstration sur chacune de mes photos que j'ai pu faire avec vous a plu. Je vais maintenant passer sur une sorte de diaporama pour vous présenter d'autres photos où cette fois-ci je ne parlerai pas, ce serait une petite séquence de diapos. Et sur ce, moi je vous redis à tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu, surtout si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, et si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir. Voilà, sur ce mot je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.